Oui, comme Hervé dit, un grand merci à ceux qui s'impliquent dans l'enseignement à l'école des dimanches, aux enfants. C'est très, très important. Très bon de voir les spectacles de temps en temps aussi, dimanche matin. Avant d'ouvrir la parole, la Bible et regarder la parole, j'aimerais aussi juste dire quelques mots de remerciement. Comme pour ceux qui sont venus de bonne heure ce matin, il y avait une petite collation, déjeuner léger. Donc, un grand merci à Judith et aussi à Denise et plusieurs femmes, plusieurs personnes qui ont participé. Mais ces deux ont organisé ça très bien façon en arrière. Merci beaucoup. Et comme Hervé a dit aussi, ce matin, avec le changement de technologie et tout cela, tout ça a tombé sur Baudelaire. Et lui, il a jonglé beaucoup de choses ce matin. Donc, gros merci, frère. Comme vous savez, en voyant des fois ça marchait, des fois non, c'est pas lui. C'est une façon de créer. Comme vous savez, avec la technologie, dès qu'on change un système, il n'est pas garanti que ça va bien aller. Et donc, merci beaucoup, frère. C'est très important. La technologie est bonne quand ça marche, n'est-ce pas? Mais comme Hervé a dit, dans le bon vieux temps, là, c'était juste les cahiers de chant, les livres et un orgue. Voilà. Donc, nous sommes là. Alors, vendredi soir, pour ceux qui étaient là, à la réunion spéciale du Vendredi Saint, nous avons tourné nos regards vers la mort de Jésus, les événements qui ont précédé et ont finalement terminé avec la mort et l'enterrement de Jésus. Et c'était un bon temps ensemble, juste d'arrêter et réfléchir sur cela. Et on a terminé aussi un bon temps autour de la table du Seigneur. Mais ce matin, comme on dit, c'est la résurrection, n'est-ce pas? Comme je dis vendredi soir, c'est la fin de ce matin. Et on connaît, n'est-ce pas, la fin de l'histoire, la résurrection de Jésus. Et la résurrection de Jésus est la preuve qu'il y a beaucoup plus dans la vie que la vie terrestre. Il y a une vie éternelle. Il y a quelque chose qui vient après. Et Jésus, par sa résurrection, nous donne l'espoir que nous aussi, nous pouvons aussi connaître la vie éternelle en lui. On dit qu'avec raison, la résurrection de Jésus-Christ, c'est ça qui fait la différence entre la foi chrétienne et toutes les autres religions du monde. Parce que nous louons, nous adorons un Seigneur vivant, pas quelqu'un qui est mort, un grand prophète, un grand homme, quelqu'un qui a parlé bien, fait beaucoup de choses, mais Jésus est toujours vivant. Il est toujours là. Et on n'a pas besoin de faire un pèlerinage quelque part pour rencontrer Jésus. On peut le rencontrer là où nous sommes, parce qu'il est vivant. Ça, c'est notre sujet ce matin, rencontrer Jésus ressuscité. Et notre lecture biblique, c'est beaucoup mieux, hein? C'est plus clair, la présentation. Donc, voilà. C'est l'Évangile de Jean, chapitre 20. Je vais vous lire le texte. Tous les 4 évangiles parlent de la résurrection de Jésus. Et moi, je vous lis le récit dans l'Évangile de Jean, chapitre 20. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée devant l'ouverture. Alors elle courut prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. On a enlevé le Seigneur de la tombe, leur dit-elle. Nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis. Pierre sortit donc avec l'autre disciple. Ils se rendirent tous deux au tombeau. Mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, le distança et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il vit les linges funéraires par terre, mais n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva alors. Il rentrait dans le tombeau, vit les linges qui étaient par terre. Et le linge qui avait été enveloppé la tête de Jésus, non pas avec les linges funéraires, mais enroulé à part à sa place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter d'entre les morts comme l'avait annoncé l'Écriture. Les 2 disciples s'en retournèrent alors chez eux.
Pendant ce temps, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Pourquoi pleures-tu? » « On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle. Je ne sais pas où on l'a mis. Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. « Pourquoi pleures-tu? » lui demanda Jésus. « Qui cherches-tu? » Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. » Et Jésus lui dit, « Marie. » Elle se tourna vers lui et s'écria en hébreu, « Rabboni », ce qui veut dire maître. « Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères, dis-leur de ma part, je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Marie de Magdala allait donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Elle leur rapportait ce qu'il lui avait dit. Amen. Dans ce texte qui parle de la résurrection de Jésus, ce texte décrit aussi la rencontre de Marie avec Jésus ressuscité. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette rencontre? C'est ce qu'on va voir ce matin. Les choses qu'on peut apprendre de la rencontre de Marie avec Jésus, qu'on peut appliquer à nos vies et la vie des gens autour de nous ce matin. Première chose, c'est que rencontrer Jésus, on rencontre Jésus tel que je suis. Tel que je suis. Marie arrive, mais Marie a vu quelques jours auparavant Jésus mourir sur la croix. Elle était là, elle a vu où on a mis Jésus dans le tombeau. Donc elle est venue au tombeau attendant voir Jésus mort, un corps. C'était ça sa compréhension. Et donc, on dit, on a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où on a mis. Pour elle, quelqu'un a volé le corps de Jésus. Au moins le déplacer. C'était ça sa connaissance, sa compréhension de Jésus. Maintenant, nous avons l'avantage, nous savons que Jésus est ressuscité. Mais mettons-nous un peu dans ses souliers ce moment-là. Elle ne savait pas la fin de l'histoire. Pour elle, c'était clair, quelqu'un a volé le corps de Jésus. C'était ça sa connaissance, sa compréhension de Jésus, très limitée, erronée, incomplète, mais limitée. Mais elle est venue quand même. Elle est venue au tombeau. Elle n'est pas restée chez elle en disant, oh, Jésus est mort, c'est fini. Non. Elle est venue avec la connaissance qu'elle avait. Une compréhension limitée, mais elle est venue pour voir Jésus. Quelle est votre compréhension de Jésus ce matin? Quelle est votre connaissance? Avez-vous une grande connaissance? Vous avez étudié la Bible, la théologie, et vous êtes croyant depuis longtemps? Vous êtes nouveau dans la foi? Ou même peut-être, vous connaissez le Seigneur depuis longtemps, mais les faits, qui est Jésus, tout ça, vous êtes faible là-dedans? Rencontrer Jésus, ressuscité. Ce qui compte n'est pas votre connaissance ou votre compréhension de Jésus. Ce qui compte, c'est l'attitude du cœur. Votre attitude de cœur, un cœur humble, prêt à le rencontrer. Hey, écoute, il n'y a pas d'examen. Pas d'examen final pour évaluer la connaissance des gens l'un versus l'autre. Que vous le connaissez un peu ou beaucoup, continuez à le rechercher. Continuez à le connaître davantage. À grandir dans notre, pas seulement connaissance, mais appréciation de Jésus ressuscité. Deuxième chose,
Jésus, rencontrer Jésus ressuscité, c'est celui qui m'a trouvé. Marie est dans le jardin, elle cherche Jésus, le corps de Jésus. Finalement, ce n'est pas Marie qui a trouvé Jésus, c'est Jésus qui a trouvé Marie. Elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là. Elle croyait que c'était un gardien du jardin. Dans notre langage évangélique, on dit souvent, j'ai trouvé le Seigneur. Hein? Ou j'ai rencontré Jésus. En réalité, c'est l'inverse. Oui, on doit répondre, on va voir tantôt. Mais avant tout, c'est Jésus qui nous rencontre. C'est Jésus qui vient nous trouver. Voilà ce qui est au cœur de la foi chrétienne. Dieu est venu vers nous. Ce qu'on a célébré et fêté il y a quelques mois à Noël. Emmanuel, Dieu parmi nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Jésus ne se cache pas quelque part comme si on doit le trouver. Il ne se cachait pas dans le jardin. Il va faire un test de Marie pour voir si elle était capable de le trouver. On ne joue pas cache-cache avec Jésus, comme les enfants. Jésus est vivant. Et parce qu'il est vivant, il est toujours là, attendant patiemment à ceux qui sont prêts à le reconnaître comme sauveur, à ceux qui le connaissent pour qu'ils grandissent dans leur foi et dans la connaissance de Jésus. Et voilà la grâce. La grâce veut dire, ce n'est pas par nos efforts, par nos bonnes œuvres, par nos bonnes intentions même. La grâce veut dire, dans notre désespoir, dans notre état d'ignorance, Jésus vient nous trouver. Et c'est à nous de répondre. Comprenez-vous et croyez-vous que Jésus est là en attendant que vous tourniez vers lui, que vous lui faites encore plus de confiance? Il est là, dans le jardin. Vous êtes là. C'est Jésus qui nous a trouvés. Une troisième, c'est Jésus qui me connaît, celui qui me connaît. J'aime beaucoup. Il y a quelques versets préférés, mes versets préférés dans la Bible, et en voilà une. Quand Jésus dit, tourne vers Marie et dit simplement son nom. Marie. Je ne sais pas comment vous entendez le mot, comment vous entendez sa voix, vous voyez son visage. Je pense sûr que Jésus n'a pas dit son nom avec frustration ou jugement, mais avec beaucoup de compassion, beaucoup d'amour. Marie, hey, je suis là. Marie, arrête de pleurer. Marie, réveille-toi. Marie, fais confiance. Marie, je suis là. Notre nom est important, n'est-ce pas? Votre nom, le nom que vos parents vous ont donné. On peut être dans une, comme ce matin, pendant le déjeuner, là, hey, beaucoup de bruit, des gens jasaient, tout cela. On peut être dans une salle très bruyante. Mais quelqu'un dit notre nom. Ben, on l'entend. C'est important. Et Jésus dit, Marie. Dans notre monde de technologie, on se plaint souvent, n'est-ce pas, combien on se sent comme un objet. C'est impersonnel. On est un numéro. Il manque tout ce côté relationnel, souvent, dans les contacts. Mais avec Jésus ressuscité, il sait qui vous êtes. Il vous connaît. Vous êtes précieux à ses yeux, comme une personne, un individu,
pour lequel il est mort. Il est ressuscité. Il y a un beau texte dans le psaume 139. Les versets 13 à 16. Tu m'as fait ce que je suis. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné, tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe que tu me voyais. Et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Ah oui, Jésus ressuscité nous connaît personnellement et nous appelle à le connaître aussi. Et cela nous amène à notre prochain point, la réponse. Rencontrer Jésus ressuscité, je réponds oui. Amen, oui. Marie répondait à l'appel de Jésus. Elle se tourna vers lui et s'écria « Rabboni ». Rabboni, un mot qui veut dire maître. Et voulait dire par cela « Je suis soumis à toi ». Sa confiance et sa foi en Jésus. Marie n'était pas bornée, insistant que non, non, c'est pas Jésus, là. J'ai vu son corps. Là. Non, il est encore mort. Avec humilité, elle a reconnu sa compréhension de Jésus était incomplète. Elle a dû modifier, elle a dû changer, elle a dû accepter le fait que Jésus est ressuscité. Elle est venue croyant que Jésus était mort. Et maintenant, elle réalise que Jésus est vivant. Pas comme Thomas. Hein? Après que Jésus après sa mort, il est ressuscité, il a rencontré les disciples dans la chambre haute la première fois. Thomas n'était pas là. Et une autre fois, il est là, Thomas est présent, Jésus vient et Thomas dit, non, non, je ne crois pas, je ne suis pas sûr, tout ça. Jésus dit, regarde mes mains, regarde mes pieds. Et Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Notre réponse. Personne n'a une compréhension complète et parfaite de Jésus. Nous avons tous besoin de grandir dans notre connaissance de lui. De qui Jésus est, pourquoi il est venu, ce qu'il a accompli pour nous et ce qu'il veut continuer à accomplir dans l'avenir. Donc la question pour nous est la suivante. Comment allons-nous répondre quand Jésus se révèle à nous? Allons-nous insister et continuer avec notre faible compréhension de Jésus ou allons-nous ajuster nos croyances, répondre avec humilité et foi? Et voilà la beauté de la foi chrétienne. Notre foi chrétienne n'est pas statique et rigide qui ne change pas. Oui, il y a des vérités qui ne changent pas. Oh, croyez-moi là, il y a des vérités. Jésus est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et demain. Les vérités fondamentales qui ne changent pas. Mais parce que Jésus est vivant, notre relation avec lui est vivante, grandissante. Et donc, j'espère que votre connaissance de Jésus aujourd'hui est mieux, plus grande que votre connaissance il y a un an. Et votre connaissance de lui l'année prochaine sera encore plus grande, plus profonde, plus enrichissante, parce que Jésus est vivant. Il n'est pas quelqu'un qui est mort. Ah voilà, ça ne change pas, non? Jésus est vivant, donc notre relation avec lui doit être toujours quelque chose de vivante. Et notre réponse est une oui initiale. Oui, Seigneur. On parle de la conversion. On parle de reconnaître Jésus comme sauveur personnel, de confesser nos péchés, de le reconnaître comme sauveur. Ça, c'est une oui initiale. Mais avec Jésus ressuscité, il y a une oui continuelle. On dit toujours oui à Jésus, régulièrement et continuellement.
Et la dernière chose à souligner ici, rencontrer Jésus ressuscité, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Une bonne nouvelle pour tous. Marie, voyant Jésus, ne voulait pas le perdre. Dans un autre évangile, il dit que Marie est tombée à ses pieds et entouré ses bras autour de ses pieds. Je t'ai perdu une fois, Jésus. Non, 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 pas une deuxième fois. Je ne te lâche pas. Hey, c'est comprenable, n'est-ce pas? Elle a passé toutes ces années avec Jésus. Jésus était près d'elle. Et elle était la première personne à voir Jésus ressuscité. Wow! Non, non, Jésus. Et Jésus dit, lâchez-moi. Quelque chose de plus important. Allez en parler aux autres. Allez voir les disciples. Dites-leur, je suis ressuscité. Et donc, nous aussi, comme Marie, ceux qui ont rencontré Jésus ressuscité ont le privilège aussi de l'annoncer aux autres. Comme Jésus dit, allez dans le monde entier et annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Au début, les gens ne croyaient pas Marie. Ils ne croyaient pas ce qu'elle disait. Il fallait qu'ils voient. Donc Pierre retournait, Jean retournait. Même là, ils ne comprenaient pas. Ils pensaient qu'il racontait des histoires. Nous aussi, quand on annonce Jésus est ressuscité, notre relation avec Jésus vivant, et les gens qui ne croiront pas, qui ne vont pas croire, ils vont douter. Mais nous sommes convaincus que Jésus le Christ ressuscité n'est pas juste pour les premiers disciples, il n'est pas juste pour nous ici dans cette salle. Jésus ressuscité est pour tout le monde. Il est pour tout le monde. Et nous avons ce privilège de l'annoncer aux autres. Donc, dans ce temps de l'année, Pâques, même durant toute l'année, soyons toujours fidèles, prêts à annoncer Jésus ressuscité. Jésus ressuscité. Alors, Marie de Magdala s'est rendue au cimetière pour trouver le Jésus qu'elle croyait connaître, un Jésus mort. Mais elle est repartie complètement changée parce qu'elle avait rencontré Jésus vivant. Et voilà ce qu'on appelle l'espérance chrétienne. Ce n'est pas l'espérance qu'on essaie d'acheter, quand on achète une loterie, un billet dans la loterie, là, j'espère avoir un emploi, j'espère faire ceci. Ça, c'est une espérance basée sur les affaires humaines. Notre espérance chrétienne est basée et fondée sur la personne de Jésus-Christ lui-même, qui est ressuscité. Donc, c'est une espérance solide, une espérance sûre et certaine. Et cette espérance a deux volets, deux aspects. Une espérance pour nos vies quotidiennes. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Donc, on vit nos vies quotidiennes grâce à Jésus ressuscité. Il n'est pas mort, il est vivant. Il est là avec nous par son Saint-Esprit. Il est présent dans nos vies. Mais cette espérance est aussi pour la vie après la mort. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore en plein dans vos péchés. Mais, le grand mais, en réalité, le Christ est revenu d'entre les morts en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. Amen. Que Jésus ressuscité vous bénisse aujourd'hui et dans les jours à venir. Amen.
Prenons juste quelques moments de réflexion personnelle pour remercier le Seigneur, le louer individuellement. Et je clôturerai par la prière. Oh Jésus, Jésus, merci pour ton sacrifice, du fait que tu es venu, tu as tout quitté, tu es venu sur la terre, tu es mort sur la croix, mais tu es ressuscité aussi. Et un jour, tu reviens. Et en attendant ton retour, tu es là, présent, comme un sauveur vivant. Merci. À toi la gloire. Amen.